Messieurs co-créateurs, c'est Lilou. Je suis à Liège, aux Pépites de Bonheur, où j'ai pu faire 2 conférences hier. Et je suis avec toi, Catherine. Je veux énormément te remercier. Et pour moi, quel bonheur de pouvoir partager ce magnifique lieu avec le plus de monde possible. Si vous venez à Liège, il faut absolument découvrir les Pépites de Bonheur. Tu organises des séminaires, hein, tu reçois des auteurs, etc. dans cette magnifique maison du XVIIe siècle. Et je voulais vraiment te mettre à l'honneur parce que des personnes comme toi, c'est des personnes qui changent le monde, qui aident. T'es un rayon de lumière, t'as l'humour, la joie, ça fait du bien de te voir active dans cette maison et puis de recevoir des gens. Je trouve ça tellement beau, tellement naturel que je sais qu'il peut y avoir des challenges dans ce genre de setup, si on veut dire, mais quel bonheur! Tu es une pépite! Merci Lilou. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation dans ce petit centre de développement personnel que je porte toute seule pour le moment dans mon chez-moi. Voilà, donc je reçois effectivement des personnes qui viennent du Québec ou de France pour un mieux-être. Hein. On ne va pas encore dire le bien-être, on va essayer déjà d'aller un peu mieux. Et alors, voilà, tu as vraiment attiré beaucoup de monde et beaucoup de joie. Et moi, je te remercie aussi d'être venue. Ce qui est génial, c'est que tu as suivi ton intuition avec moi, tu as continué à envoyer ces emails, parce que Liège était à peu près à 1 heure de Bruxelles, hein, au sud de Bruxelles. À l'est, oui. À l'est de Bruxelles, et donc beaucoup de personnes s'arrêtent à Bruxelles pour faire des conférences ou pour rencontrer des gens, mais après il faut venir jusqu'à Liège, et puis toi, ton enthousiasme, ces emails, cette communication, même au Québec, lors de ma conférence au Québec, il y a même quelqu'un qui m'a dit alors allez-vous aux Pépites de Bonheur à Liège. C'est-à-dire que c'est cet enthousiasme, cette joie communicative que tu as et que tu transmets, et dans le coup tu attires, je veux dire c'est quelque chose qui attire, hein, des belles choses quand même. Oui, absolument. Il y a de fort belles choses qui s'y passent et de fort beaux moments maintenant. Comme nous en avons parlé, c'est pas toujours facile non plus d'avoir du monde. Il faut débloquer du temps, débloquer des sous pour s'offrir un stage, pour prendre le temps d'être et de vouloir évoluer. Donc, c'est pas toujours nécessairement facile. Donc, c'est vrai que parfois, je me dis... est-ce que je peux continuer cette activité en tant que profession, si tu veux? C'est pas toujours facile de se dire, bon, je suis mère de famille, il faut bien, les choses tournent, hein, il y a des factures à payer, etc. Donc, parfois, je suis quand même dans le doute de me dire, est-ce que je vais continuer ou est-ce que je dois continuer comme ça ou viser d'autres choses, d'autres événements tes conférences d'hier m'ont beaucoup touchée, beaucoup interpellée dans, tu sais, une petite phrase par-ci, par-là. Donc, voilà. Donc, ça titille. Voilà, ça me titille, oui. De regarder un peu les choses peut-être un peu autrement et de voir quel élan je peux redonner aux activités éventuellement. Voilà. Qu'est-ce qui t'a attiré vers ce développement personnel, spirituel ou du mieux-être? Voilà. Bien écoute, j'ai fait un burn-out il y a 3-4 ans. Et pour m'en sortir, j'ai fait un stage ou l'autre en me disant ça va me faire du bien, je vais remettre les choses en place. Et comme j'ai une formation d'institutrice primaire aussi, je me suis dit, mais les enfants pourraient comprendre plein de choses. Et ça a été ma première idée de faire du développement personnel avec les enfants. Et donc j'ai fait des stages avec eux, donc vraiment je suis unique, j'ai des émotions, je peux les exprimer. Et puis un peu d'énergétique avec eux aussi. Donc ça a démarré comme ça. Puis petit à petit, il y a une personne qui m'a demandé pour faire une conférence, puis un stage. Et puis les choses se sont élargies de cette manière-là. Et les enfants, ils comprennent bien, ils voient cette énergétique? Ah oui, mais eux, ils sont preneurs à 100%. Si on fait ça et qu'on sent quelque chose, ça marche. Oui, ça marche. Donc, alors parfois, ils rentrent de chez leurs parents. Maman m'a dit que c'était n'importe quoi. Voilà. Mais bon, effectivement, eux, ils savent qu'il y a un champ magnétique. Ils savent qu'on peut le maîtriser et ils savent qu'on peut en donner, la faire passer ou la recevoir. Et la maîtriser aussi. Donc, c'est formidable. Enfin, je trouve, voilà, c'est une ouverture d'esprit. J'ai l'impression de souffler, tu sais, sur ces fleurs de pissenlit en me disant on verra si les graines vont pousser ou pas. Et puis, ce sera peut-être pas tout de suite, ce sera peut-être plus tard. Des petites choses qui vont... Il faut vraiment lâcher prise quand on est avec les enfants. Hein. On se dit, ils ont tellement d'influence autour d'eux. Donc, il faut qu'ils puissent petit à petit se dire, tiens, j'ai entendu ça là. Puis, maman m'a dit que. Puis, à l'école, on m'a dit que. Et puis, petit à petit, ils vont trier et puis choisir. Voilà. Quels sont tes auteurs préférés? Parce que je suppose que tu as lu quelques livres et on avait échangé quelques... Mais est-ce qu'il y en a vraiment qui t'ont marqué?
Alors pour le moment, je suis fort attirée par tout ce qui est physique quantique et je lis Bruce Lipton pour le moment. Et puis j'essaie aussi de temps en temps de lire un roman, tu vois, pour un petit peu repartir dans... Et je viens de lire un Philippe Labro qui vient de consacrer un livre, Le flûtiste invisible, vraiment au hasard de la vie qui change tout. Et aux coïncidences, à ce flûtiste invisible qui organise un petit peu les choses pour que les choses se passent au mieux, quoi. Donc oui, sinon il y a vraiment beaucoup d'auteurs. Le premier qui m'a vraiment séduite, et ça il y a au moins plus de 20 ans, c'est Salomé, évidemment, Jacques Salomé. Et puis Guy Corneau, un peu les grands classiques, puis un peu Anne Givaudan, voilà. Voilà, oui, oui, bien sûr. Oui, oui. Ben, les livres, il y en a beaucoup à la maison. Et puis le prochain que je vais lire, c'est... Tu connais Lilou? J'ai perdu mon job et ça me plaît. Voilà, c'est ça. Je n'ai pas d'argent et ça me plaît. Voilà. Non, c'est génial. Et oui, on parlait aussi de Don Miguel Ruiz. Hein. Ah ben oui, je trouve son rayonnement exceptionnel. Et ces 4 petites règles-là, la première fois que je l'ai lu, je me suis dit, tout un bouquin pour nous dire ça. Puis je me suis dit, non, quand même, il y a sûrement quelque chose. Et je trouve que déjà, les premiers 4 accords Toltec, déjà, ça change la vie quand on arrive à les... petit à petit à progresser là-dedans. Donc je trouve que voilà, 4 petites règles toutes simples qui peuvent vraiment changer des choses. Et puis rien que sur ces photos, c'est un homme qui a un rayonnement à travers même le papier ou l'écran de l'ordinateur. Vraiment phénoménal. Oui, oui. Il est vraiment comme ça. Moi, pour l'avoir rencontré à Santa Monica et tout, à un moment dans l'interview, il n'y avait même plus de mots, tellement il y avait d'amour. C'était un silence, c'était waouh. Et les 4 accords Toltec, c'est vrai que c'est un homme, il le vit. Il le vit et il transmet. Oui, ben oui, j'imagine. Oui, on voit qu'il y a quelque chose qui est particulier dans ce qu'il dégage, dans son énergie. Et bon, ben, un jour, si tu veux lui parler des pépites de bonheur. Avec plaisir. Voilà, puis dans les personnes que tu as interviewées, évidemment, il y a beaucoup de monde de passionnants et qu'on écouterait des heures. Voilà quoi, donc... Et qu'est-ce que tu conseillerais, parce que tu as cheminé dans ce développement personnel, tu as eu le courage de mettre en place Pépites de bonheur, même si après toi tu as un questionnement, mais est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais partager avec les personnes qui regardent, qui elles aussi ont des rêves et... C'est d'oser, et puis cette confiance dont tu parles, cette confiance en l'univers, la source, peu importe comment on l'appelle, je me rends compte que quand je manque de confiance, je le reçois bien en retour. Et quand, au contraire, je suis dans la confiance, les choses se passent de manière extraordinaire dans ce lâcher-prise, qui est une démarche et pas un laisser-faire ou ce qu'on pourrait penser, une espèce de pou, on verra. C'est pas du tout ça. Mais c'est vrai que faire confiance aux choses qui doivent arriver et les accepter, qu'elles se passent ou qu'elles ne se passent pas, ça change vraiment la position d'être qu'on a. Voilà. Donc moi, plus relax dans le coup. Ah oui, plus relax et puis on sait que c'est le bon chemin. Mais c'est vrai que c'est pas toujours facile, on n'a pas appris tout ça. Hein. On fait confiance à ce qu'on voit, hein. Or il y a autre chose. Voilà. C'est cette confiance-là que j'aurais envie de conseiller, cette intuition de sentir oui, ça c'est bon pour moi ou voilà. Et Ange Michael, là, tu vas lui donner un petit coup de main, là? C'est l'humour aussi, la joie de jouer avec la vie. Il y a un invisible de toute façon. Il y a quelque chose qu'on maîtrise pas du tout en tant qu'humain, là. Absolument. Donc, à un moment donné, soit on se dit je suis un terrien et je veux atteindre mes objectifs, soit on se dit j'ai un objectif, ça pourrait être bien d'eux. Je lance ma perche et puis on verra si le poisson mord. Hein, mais je n'ai pas envie de le pêcher nécessairement, mais je veux dire de voir ce qui peut arriver et d'accueillir aussi parfois des choses qui sont inattendues. Et puis de sentir que ça nous parle aussi. Et ça, tu en parlais aussi. Je sens qu'il y a une démarche moins belle là derrière. Non, pas pour moi. J'ai remarqué que les fois où j'ai pas été totalement en concordance ou en cohérence avec mes propres valeurs, les choses ne se sont pas tellement bien passées ou moins bien passées. Donc ça, c'est vraiment... voilà, c'est faire confiance à ce qui peut arriver, à l'univers, et puis faire confiance à ce qu'il y a en nous.
et peut-être bien que l'univers est en nous, quoi. Mais ce qui est magnifique aussi de constater pour moi là, qui voit et qui a passé un petit peu de temps avec toi aussi, c'est que bon, on est quand même dans une magnifique maison du XVIIe siècle. Tes parents, tu es né dans une famille quand même qui a ça. Je veux dire, t'es pas né dans une famille pauvre, dans un petit village où tu as dû... Et malgré ça, on sent donc chez toi ce désir de mettre Pépite de bonheur en place qui est indépendant du milieu dans lequel tu as pu naître. C'est-à-dire que la problématique est la même, en fait, voilà, que d'autres personnes qui n'auraient pas l'argent, en fait. C'est-à-dire que ton souci, ton burn-out, tous tes questionnements sont les mêmes. Et des fois, des personnes qui n'ont pas d'argent se disent « Oui, mais c'est facile à dire » ou machin. Alors que là, on ressent chez toi cette authenticité et d'être perplexe, en fait, malgré ce contexte, etc. Voilà, absolument. C'est important de le dire parce que des fois, dans la spiritualité, il y a des gens qui sont vraiment fâchés contre toute la partie argent ou contre les personnes qui peuvent en avoir ou tout. Et les problématiques, les machins, ils sont là aussi. Nous sommes des êtres humains aussi complexes. Voilà. Oui, c'est ça. Et c'est vrai que si j'ai cette chance matérielle au départ, il faut aussi continuer à avancer là-dedans parce que la société fonctionne toujours comme ça. Peut-être qu'un jour ça changera, on verra. Et puis d'aussi avoir la fierté aussi soi-même. C'est pas vraiment l'ego, mais de se dire bon, je fais quelque chose, il y a la reconnaissance et il y a voilà. Et puis tout le monde a ses factures. Je reviens avec ce bête problème de facture, quoi. Mais il faut que ça soit cohérent. Je veux dire, c'est sûr que si on met plus d'efforts que ce qu'on reçoit aussi, l'échange, et pas, si ça circule pas, comme ce que j'ai l'impression que tu es en train de dire, ça circule pas forcément. C'est frustrant parce qu'on donne, on est là, et après, et il y a ce passage-là, clairement, j'ai l'impression pour tout le monde, de se dire à certains moments, bah oui, est-ce que ça en vaut la peine vraiment physiquement, même dans ton énergie à toi que tu dépenses à faire ça. C'est ça, voilà, il faut vraiment ressentir cet équilibre, donner, recevoir, et puis accepter de recevoir aussi, ce qui n'est pas toujours évident. Et puis donner, puis à un moment se dire, bon, ma petite peut recevoir et oser recevoir. Je trouve que c'est un équilibre auquel on doit veiller chacun pour soi-même, d'abord, évidemment, parce que quand on reçoit, on peut donner, et puis ça tourne dans le bon sens. Merveilleux. Catherine, c'était un délice de te rencontrer. Je suis ravie que tu aies accepté de faire cette interview. Je sais que je suis un peu surprise hier à te demander, mais tu es partante, tu es de l'avant, tu es un oui. Merci beaucoup, Lilou. Je suis très contente. Merci mes délicieux co-créateurs. Je fais plein de gros bisous de Belgique. Nous avons un magnifique rayon de soleil. En plus, oui, pour ce 1er mai, oui. Ce 1er mai, exact. Plein de gros bisous. Au revoir.